Dominique Vidal, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Donc nous allons commencer notre première partie de l'entretien. Donc on aimerait bien que vous nous parliez un petit peu de vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours ? Oh, c'est un parcours banal. J'ai fait des études de philosophie et ensuite plus tard des études d'histoire. Je suis tombé, si j'ose dire, sur le conflit israélo-arabe à l'époque. On ne disait pas palestinien. Le mot était quasiment inconnu. En 1967. J'ai été très surpris de l'engagement de beaucoup de Français du côté d'Israël, avec la peur qui me paraissait un peu fantasmagorique d'une nouvelle Shoah qui détruise l'État juif. Et j'ai été aussi très marqué par le parti pris, pour ne pas dire plus, des médias à l'époque. On ne disait pas non plus médias. Je me souviens par exemple, le matin du déclenchement de la guerre, j'étais chez moi et j'écoute Europe numéro 1 à l'époque. C'était un peu la radio dissidente quoi, par rapport à ce qui était Radio France. Quoi. Et j'entends l'envoyé spécial Julien Besançon qui annonce que les Israéliens ont attaqué dans les premières heures de la matinée et qu'ils ont détruit l'essentiel de l'aviation égyptienne. Et je descends de chez moi pour aller en cours à la Sorbonne et je vois la une de François qui à l'époque sortait le matin, enfin la première édition, et qui disait l'Égypte attaque Israël. Alors je me suis dit tiens, il y a un truc quoi. Besançon qui est là-bas nous dit que c'est Israël qui a attaqué, François qui est chez nous nous dit que c'est l'Égypte. Et je dois dire que bon, c'est cette période extrêmement tendue de la préparation entre guillemets de la guerre et de la guerre elle-même m'a plongé avec beaucoup d'intérêt dans le conflit. Et je n'ai jamais cessé ensuite de m'y intéresser. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé ? Est-ce que vous êtes identifié, par exemple, au conflit pour ressentir cet engagement fort ? Non, pas particulièrement. J'avais pas de lien ni avec Israël. J'ai pas de famille en Israël. Je n'avais pas été là-bas à l'époque. Et je n'avais pas non plus de lien particulier avec les Palestiniens. Donc j'étais vraiment un jeune Français désireux de devenir journaliste et qui, comme premier sujet d'intérêt, tombait sur celui-là. On m'aurait dit à l'époque que j'allais passer plusieurs décennies à écrire, à faire des reportages, à faire des livres sur ce sujet, ça m'aurait certainement étonné. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc quelles ont été les conséquences concrètes sur votre parcours, sur sa détermination et puis sur votre positionnement ? Bon, disons que j'ai approfondi ce sujet, que je l'ai trouvé absolument passionnant, indépendamment des sentiments de solidarité qui se sont développés assez vite. Mais il me semblait que c'était typiquement un des conflits emblématiques de la fin de la guerre froide, de la décolonisation, qui était à l'époque très entamée. Bref, c'était un conflit emblématique, donc qui méritait d'être connu, d'autant que le poids des médias, comme je l'avais éprouvé pendant la guerre des 6 jours, était un poids très négatif pour la compréhension du sujet, c'est-à-dire il y avait une espèce de manipulation très forte des Français par leurs médias. D'où l'idée que j'ai eue très tôt de ne pas seulement faire des articles ou des reportages, mais de faire des livres qui permettent d'éclairer tel ou tel aspect, notamment historique, du conflit, pour que les gens comprennent d'où venait le conflit.
Alors précisément, dans cette optique-là, d'après vous, quel a été votre travail, disons, le plus fouillé ou celui qui vous a donné le plus qui vous a appris peut-être le plus de choses et qui vous a permis justement de mieux expliquer les choses? Écoutez, sans aucun doute, parce qu'on me l'a dit, donc là c'est pas mon opinion, c'est le livre qui s'est appelé d'abord le péché originel d'Israël, et qui ensuite est devenu Comment Israël expulsa les Palestiniens, qui est un livre consacré à ce qu'on appelle les nouveaux historiens israéliens, qui, dans les archives ouvertes 30 ans après les événements, ont trouvé de quoi réécrire cette page qui est une page fondatrice pour l'État d'Israël, et la réécrire dans l'esprit où les historiens arabes et palestiniens l'avaient déjà écrite juste après des événements. Donc j'ai trouvé très intéressant de raconter l'histoire de la guerre de 47-49 à travers les thèses des historiens israéliens qui à l'époque étaient tout à fait inconnus en France. Aucun livre n'avait été publié à leur sujet. Les livres étaient pourtant accessibles, puisque, contrairement à ce que pensent les gens, la plupart de ces livres ne sont pas écrits en hébreu, mais en anglais. Donc pour les éditeurs français, il n'y avait pas de difficulté majeure à supposer que la traduction de l'hébreu en soit une, mais il n'y avait pas de grande difficulté à traduire. Or, c'était un fait, à la fin des années 70, 80, aucun de ces livres n'avait été traduit en France. Donc j'ai fait une synthèse qui, d'abord, s'est très bien vendue, donc il y avait un besoin, quoi, que j'ai accompagné de dizaines de conférences, débats, un peu partout en France et à l'étranger, et qui a, je crois, permis de faire connaître ces historiens, qui ensuite, une bonne dizaine d'années plus tard, ont été, pour certains, traduits en français.